Dans l'église, la jeune nonne adolescente, sœur Inès, sombre de plus en plus dans la folie. Le Vespa rouge, qui est la bête de Ravenwoods, lui chuchote des promesses de luxure, d'immortalité et de pouvoir absolu. La nuit, elle se réveille en criant de peur sans raisons apparentes. Ses yeux sont cernés. Elle se parle à elle-même et voit des choses qui n'existent pas. Un soir de pleine lune, sœur Inès aperçoit le scooter Vespas rouge qui entre dans sa chambre sans bruit. La jeune nonne prostituée s'approche, passe sa main sur la carrosserie rouge vif du Vespa, la bête de Ravenwoods. Son moteur gronde, laissant échapper une fumée bleuâtre portant l'odeur d'huile à moteur de temps. La jeune nonne pose ses lèvres sur l'avant du Vespa et à ce moment-là, une faible lueur rouge brillant dans les yeux de sœur Inès. « Tu es si belle, bête de Ravenwoods », murmure sœur Inès. « Viens découvrir la véritable puissance avec moi. » Dit le Vespa, sœur Inès enfourche le scooter et traverse le mur de pierre, direction la forêt. Le lendemain matin, son corps sans vie est retrouvé par des nonnes terrifiées. Depuis ce moment, la bête de Ravenwoods est crainte par tous les prêtres et nonnes de l'église. De son côté, au poste de police, les parents de la jeune adolescente, serrant leur fille dans leurs bras, totalement soulagés de la voir. L'agent Caron arrive et demande à Roxane de la suivre dans la salle d'interrogatoire pour questions approfondies sur ce qui s'est passé. Dans la salle d'interrogatoire, l'agente Caron et la jeune adolescente sont assises face à face. « Écoute, les caméras et systèmes d'enregistrement sont fermés. Maintenant, ma belle, je veux que tu m'en dises plus sur ce scooter Vespa rouge, sans quoi je ne pourrais pas t'aider. » Alors, Roxane lui explique tout. La possession, les murmures, les promesses, le fait que ce Vespa est la bête Ravenwoods. Évidemment, l'agente Alexandra n'en croit pas un traître mot, mais décide néanmoins de prendre des notes. C'est Vespa rouge a une pipe d'échappement arrière bleue, ce qui le rend très distinctif. Je ne connais pas le numéro de plaque, car il n'y en a pas. Il rôde dans la forêt de Ravenwoods, confie Roxane. Durant l'interrogatoire, les deux gens s'embrassent passionnément et l'agente Alexandra lui promet de tout mettre en œuvre pour mettre ce Vespa hors de nuire. Plus elle s'embrasse, plus Alexandra sait qu'elle vient de franchir seuil de non-retour. Soudainement, deux policiers dans la salle et sont choqués de voir la scène. L'un des policiers pointe la policière du doigt. « Agente Caron, ce que vous faites est de l'ébénophilie. Vous n'allez pas vous en tirer à si bon compte. » Soudainement, un bruit de moteur de temps se fait entendre. « Merde, il est là !» « La bête de Ravenwoods, dit Roxane paniquée. Ne manquez pas la partie 6.